Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voudrais me présenter pour les personnes qui sont nouvelles et n'hésitez pas à faire un petit coucou pour que je vous salue. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar, je suis coach en relations amoureuses pour les femmes et je les aide à se réaligner complètement avec qui elles sont, avec leur part de lumière, leur part sombre aussi, pour devenir cette belle déesse rayonnante qui peut magnétiser l'homme de leurs rêves, parce que tant qu'on ne se réaligne pas avec qui on est véritablement, tant qu'on se cache derrière ses peurs, ces croyances qui sont là, dans notre inconscient et qui nous poussent à agir d'une certaine façon, eh bien, on va attirer des personnes qui sont alignées avec ces schémas erronés et donc on va attirer les mauvaises personnes pour nous et on va vouloir réparer ces schémas avec des personnes finalement qui vont juste nous aider à les nourrir ou alors qui vont nous révéler véritablement à un moment donné ces schémas mais dans la souffrance et c'est là qu'on va se dire mais il y a un truc à changer, j'en ai marre de vivre ça tout le temps, j'en ai marre de vivre tout le temps la même forme de relation, la même forme d'échec et je veux que ça change. Donc bienvenue à toutes, bienvenue, faites-moi un petit coucou, bonjour Laetitia, bonjour Aude, bonjour Naturel. Aujourd'hui je voudrais vous parler de deux symptômes en fait opposés, contradictoires qu'on va montrer à l'extérieur de soi dans ses comportements quand on est en fait dans une forme de dépendance affective. Alors la dépendance affective peut prendre divers degrés, mais dans tous les cas, dans la dépendance affective, eh bien évidemment, on dépend de l'autre pour se sentir bien, pour se sentir en sécurité et pour ressentir que finalement, on ne va plus jamais souffrir. C'est ce à quoi on veut échapper, c'est à la souffrance et ce qu'on veut atteindre, c'est l'épanouissement, le bien-être émotionnel. Mais pour ça, on dépend de la personne qui est à l'extérieur de nous. Et tant qu'on est dans cette dépendance, on est aussi du coup dans le contrôle de la personne qui est en face de nous parce que on va avoir besoin que cette personne agisse d'une certaine façon pour se sentir bien. On va avoir besoin de s'assurer qu'elle est là pour nous en permanence. On va avoir besoin de savoir que quoi qu'on fasse, elle sera là. On va avoir besoin de sa validation, de la validation que ce qu'on est en train de faire, c'est bien, c'est bon, qu'on est une bonne personne, que voilà, on est quelqu'un de bien, qu'on a tout à l'intérieur de soi. Et les deux symptômes opposés, je vais commencer par le symptôme justement de contrôle. Le fait justement d'être quelque part cette personne qui va avoir besoin de s'assurer en permanence que l'autre est là, que l'autre n'est pas en train de l'abandonner, que l'autre est en train de répondre à chaque instant à ses besoins, qui n'est pas en train de la tromper, jouer avec elle, etc. Et dans ce besoin de contrôle, on va avoir une influence donc sur le comportement de l'autre. Donc, dans cette dépendance affective et dans ce besoin de contrôle, je vais m'assurer qu'on fait énormément de choses ensemble. Je vais m'assurer que cette personne ne passe pas trop de temps avec d'autres. Je vais peut-être vérifier son téléphone, je vais peut-être vérifier ce qu'elle fait. Quand la personne ne va pas être là, je vais me sentir totalement démunie. Je vais avoir l'impression que finalement, peut-être que la relation, je vais me sentir vide à l'intérieur. Je vais avoir besoin qu'il revienne, je vais avoir besoin qu'il me rappelle, je vais avoir besoin qu'on se voit parce qu'il n'y a qu'au moment où on se voit, où on est quelque part fusionnel, que je vais me sentir bien. Ok ? Et quand au fil du temps, on va être avec un homme en fait qui est masculin et qui va prendre le recul, on peut entrer dans une forme de panique, de peur, de tout perdre. Et on va alors se contenter soit de recevoir des miettes pour être sûr de ne pas perdre cette relation, soit on va être celle aussi, ça peut être aussi un autre symptôme, on va être celle qui abandonne l'autre pour ne pas être abandonné. Donc on va mettre fin à une relation parce qu'on sent que ça sent un peu mauvais, qu'on ne se sent pas bien. Et au lieu de réparer ce qui se passe à l'intérieur de nous, de le regarder vraiment en face dans notre part d'ombre et de le guérir et de travailler dessus en étant dans cette relation, on va préférer couper court et montrer qu'on a le contrôle en rompant. Coucou Julie, bienvenue dans la vidéo. Donc à un moment donné, si on est en couple avec une personne, et ça je l'ai vu là dernièrement en exemple, on est en couple avec une personne, cet homme est compréhensif, il comprend les schémas de sa petite amie, il comprend que voilà, il voudrait l'aider, mais qu'il n'y a que elle évidemment qui peut s'aider, et cette personne va sentir qu'à un moment elle ne peut pas avoir le contrôle sur son homme, mais qu'il a raison dans ses comportements. Elle va sentir qu'elle n'a pas envie de le perdre, mais en même temps, elle veut travailler sur elle-même, mais en même temps, elle n'arrive pas à se débarrasser de cette dépendance qui est là. Et
elle est vraiment en conscience de son problème, mais elle ne peut pas le résoudre, dans le sens où pour le résoudre, il faudrait en parler, il faudrait le regarder en face, il faudrait avoir à se confronter à soi-même, il faudrait avoir à regarder sa part sombre, sa part d'ombre, sa part de faille, sa part de petite fille intérieure blessée, et donc revenir à cette blessure. Mais c'est tellement dur de revenir à cette blessure qu'à la place, qu'est-ce que je vais faire? Je vois que je suis dans cette relation, que mon homme ne se laisse pas manipuler, ne se laisse pas faire, ne se laisse pas contrôler, il fait quand même ce qu'il a envie de faire, mais il est quand même là en train d'être là pour moi, il est là en train de m'expliquer, et je sens, je comprends dans mon mental que tout ce qu'il m'explique, c'est complètement compréhensible, c'est complètement logique, c'est complètement vrai, il est dans le vrai, il a le droit d'être lui, il a le droit d'avoir ses activités, ça ne l'empêche pas de m'aimer. Mais dans mon fort intérieur, dans mes émotions, ça me blesse tellement profondément et je suis tellement incapable de regarder cette part sombre qui me fait tellement mal que je vais avoir le comportement inverse. Et au lieu d'être dans le contrôle, d'être dans la possessivité, d'être dans essayer quelque part d'avoir des comportements qui l'incitent à être de plus en plus avec moi et à être de plus en plus là pour moi, eh bien, comme je vois que ça ne fonctionne pas, mais que je ne veux pas perdre cette relation, et que je veux me montrer forte, parce que quand on est dans cette sensibilité-là, on ne veut surtout pas la montrer à l'autre. On ne veut surtout pas montrer aux autres notre vulnérabilité, notre faiblesse à l'intérieur, nos blessures, parce que c'est la honte, parce que c'est pas beau, c'est pas beau à montrer à l'autre. Et on est dans ce besoin de se montrer parfaite, encore une fois. On est dans ce besoin de montrer qu'on n'a pas besoin de l'autre. Et ça va devenir un nouveau schéma de comportement. Je n'ai pas besoin de l'autre. Je suis indépendante. Je suis forte. Je vais encore moins montrer mes émotions. Je ne vais plus du tout lui montrer que j'ai besoin de lui. De toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, il ne pourra pas m'entendre. Mais moi, je ne veux pas perdre cette relation parce que je sens que quelque part, cet homme est aligné. Et il reste avec moi. Je ne sais pas comment il fait pour rester avec moi. J'ai tellement peur qu'il me laisse. Et à l'inverse de ce que j'ai fait jusque-là, je vais lui montrer que je n'ai pas besoin de lui. Et je vais devenir distante émotionnellement. Je vais commencer à avoir, non pas seulement avec lui, mais avec mes amis, et peut-être que je l'ai fait aussi dans une certaine forme depuis toujours avec mes amis. Je vois mes amis quand j'en ai envie, quand je le sens. Je suis quelque part l'aventurière qui a besoin de rien. Je suis quelque part la femme tellement indépendante qu'elle vit ce qu'elle veut quand elle veut, dans l'instant présent, et elle ne s'attache pas. Et dans cette forme-là, vos amis peuvent être blessés, dans le sens où ils vont peut-être vous dire à un moment donné qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'attache avec vous, qu'ils n'ont pas d'importance pour vous, que vous êtes là quand vous avez besoin d'eux, mais que vous n'êtes pas là pour les choses profondes, les choses du cœur, la connexion du cœur. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver aussi. Dites-moi si ça vous parle, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, si ça vous parle. Et dans ce schéma, du coup, on va retrouver ce schéma avec les hommes. Et quand on est dans cette forme de dépendance affective ou dans l'autre forme de dépendance affective, on va, quand on rencontre une personne, on va avoir cette tendance à cacher nos émotions, à cacher cette part sombre qu'on n'a pas envie de voir en nous, à nous montrer forte, à nous montrer indépendante, à montrer qu'on ne met pas la pression à l'autre, à montrer qu'il peut rester là, qu'il peut être bien avec nous. Et en fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de se cacher la face vis-à-vis de nous-mêmes, de cacher nos besoins, de cacher nos ressentis, de cacher cette blessure, et on est du coup ni en train de s'écouter soi-même, ni en train d'assumer soi-même qui on est, dans toute son entièreté. Et on n'est pas du tout en train de se donner la possibilité d'être écouté, d'être entendu, d'être vu par l'autre. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre petite fille intérieure va, comme ça, puisqu'elle ne peut pas être entendue de vous, elle va continuer à créer de nouveaux schémas, elle va sauter d'un schéma à l'autre, elle va créer d'autres schémas de comportement pour toujours compenser, mais sans jamais pouvoir être guérie. Et personnellement, je l'ai fait. Je me souviens d'une époque à laquelle j'avais rencontré une personne, il était conférencier, il allait dans pas mal de pays, il travaillait avec des universités, etc. Donc, j'avais vraiment aimé ce qu'on partageait ensemble, c'était vraiment hyper intéressant, enrichissant. Moi-même, je pouvais l'enrichir, mais j'avais cette part-là en moi, j'avais cette peur d'être blessée, cette peur de perdre cette relation. Et je me souviens qu'avec lui, j'étais vraiment dans la surface, dans les moments de plaisir, et je pouvais lui apporter des choses sans lui mettre la pression. Et en même temps, il était hyper attiré par moi, hyper intrigué.
Et en même temps, il n'a jamais eu cette connexion au cœur avec moi. Il ne s'est jamais attaché à moi parce que quelque part, j'étais un danger pour son où j'en étais. Il ne savait pas que je pouvais me connecter à lui. Il ne savait pas que je pouvais m'attacher à lui. Et à un moment donné, il m'a dit, Stéphanie, j'ai rencontré quelqu'un. C'est une femme, en fait, finalement, qui a envie d'une famille, qui a envie de connaître mes enfants. Moi, j'ai envie, du coup, de connaître les siens aussi. Et en fait, cette femme, elle m'a dit, je t'aime. Et je crois que j'ai besoin de quelqu'un qui me dit, je t'aime. Quelqu'un qui me dit, j'ai besoin de toi. Quelqu'un qui me dit, j'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai envie d'un homme qui me sécurise. Et ça m'a blessée, ça m'a mis un coup de poignard dans le cœur parce que c'est tout ce que j'avais envie de lui dire que je ne m'étais pas permis de lui dire. Et j'ai perdu cette relation parce que j'avais pas, moi, été cette femme qui s'est exprimée ses manques, sa vulnérabilité, ses ressentis, ses besoins de l'autre. Et aujourd'hui, je suis très capable de dire, j'ai besoin de toi. J'ai appris à le faire. C'était pas évident au départ. Je voulais vraiment être cette femme qui montrait que elle avait besoin de personne, qu'elle ne dépendait de personne. Et en fait, finalement, c'est à moi-même que je voulais pas le dire. À la base, tout ce qu'on ne sait pas dire à l'autre, c'est ce qu'on ne sait pas se dire à soi. Tout ce qu'on ne sait pas montrer à l'autre, c'est ce qu'on ne sait pas voir en soi. Vous avez besoin, pour réparer vos relations, pour être dans une belle relation harmonieuse, épanouie avec un homme sécurisant, vous avez besoin vous-même de vous sécuriser par rapport à vos propres émotions. De regarder les manques en vous, de vraiment savoir les regarder. Et ce que je disais donc, c'est que aujourd'hui, j'en suis venue et je vous invite vraiment à faire ce travail qui va vous permettre aussi d'en venir à dire à l'autre, ben oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de cette connexion, j'ai besoin d'être sécurisée. J'ai besoin de me sentir femme, j'ai besoin d'avoir une épaule solide. Ça ne m'empêche pas de le faire dans mon féminin lumineux, d'assumer et être dans son féminin lumineux. Je le dis régulièrement aux personnes qui sont dans mes programmes, ce n'est pas mettre un cache sur la part sombre parce que vous avez découvert avec votre programme cette part lumineuse où vous vous êtes senti particulièrement bien. Vous voudriez que ça ne s'arrête plus jamais. Pour que ça ne s'arrête plus jamais, il va falloir continuer à pouvoir laisser émerger les parts sombres de vous, les observer et les neutraliser en les regardant, en les transformant. Et savoir dire, du coup, oui, dans ma lumière, en étant moi alignée, en étant moi assumée complètement dans toutes mes parts, et c'est ça le secret, c'est pas de juste devenir lumineuse et s'obséder à devenir lumineuse, parce que là on est dans le contrôle de soi, on est dans le contrôle de ce qui va devoir encore arriver, on est encore dans ce non lâcher prise, on est toujours en train de se tenir à bout de bras dans ce que je devrais être maintenant. Mais je ne peux pas être tout le temps dans mon top, dans ma grande lumière. J'y serai vraiment dans la vraie lumière, non pas quand je serai dans ma lumière artificielle en permanence, mais quand je serai dans ma vraie moi en permanence. Être dans le lâcher-prise, c'est aujourd'hui, je me sens tellement au top, je me sens tellement bien. Le lendemain, je me sens moins bien. Tiens, aujourd'hui, je me sens moins bien. Je vais écouter ce qui se passe. Je vais savoir en parler à mon compagnon. Je vais savoir lui dire, bah tiens, aujourd'hui, je me sens pas au top. Je me sens pas bof. Mais j'ai pas besoin de lui larguer le gros paquet sur lui, la responsabilité sur lui, pour qu'il me prenne en charge, pour qu'il prenne en charge mes émotions. C'est là toute la différence. D'accord ? La différence, c'est que vous allez pouvoir sortir. Vous allez pouvoir vous montrer au monde. Vous allez pouvoir discuter avec un homme. En étant là où vous êtes aujourd'hui, mais sans lui refiler le paquet, sans lui refiler la responsabilité de vous réparer, sans lui cacher des choses par peur qu'il ne voit pas la perfection en vous. La perfection, quand vous êtes dans la perfection, vous êtes dans votre totalité, la totalité de qui vous êtes. Ok ? Et un homme qui va vous fuir, un homme masculin qui va vous fuir, ça va être un homme qui va ressentir que vous mettez sur lui le paquet, que vous êtes dans l'attente qui vous répare, vous êtes dans l'attente qui vous appelle, vous êtes dans l'attente qui vous envoie ce message parce que il sent que vous êtes dans l'attente d'être avec lui pour pouvoir vous sentir entière. Parce qu'avec lui, vous allez pouvoir nier vos parts sombres, vous allez pouvoir nier ce travail que vous avez à faire en vous. Vous allez pouvoir, pendant un temps, pendant une heure, pendant une soirée, pendant 2 jours, ou pendant une vie entière, si vous arrivez à être fusionnel avec vous, à le contrôler d'une façon qui va être là tout le temps, mais vous serez encore en train de nourrir vos schémas, vous n'aurez jamais guéri la petite fille intérieure, vous allez toujours dépendre de votre homme pour être bien, vous allez toujours l'empêcher d'être qui il est, dans son identité, dans ses envies propres. Si vous voulez une relation saine avec un homme sain, il va falloir
réassainir tout ce qui se passe en vous en le regardant, en faisant ce travail à l'intérieur de vous. Dites-moi si ça vous parle, commentez. Je suis là pour vous répondre en live, profitez-en. Dites-moi si ça vous parle. Je vais lire vos commentaires juste après et vous y répondre. D'accord? Donc, ce qui va se passer, c'est que quand on va rester dans ces comportements de je nie mes émotions, donc soit je suis dans le schéma de contrôler l'autre, soit je suis dans le schéma de complètement nier mes émotions dans le sens où je vais nier aussi ses besoins à lui, ou alors je vais nier que j'ai besoin de lui, je vais toujours être dans le déni. Vous allez attirer à vous des personnes qui vont eux-mêmes avoir des schémas erronés. Ils vont avoir eux-mêmes besoin de se remplir avec quelqu'un qui a des failles. Ils vont avoir besoin de quelque part peut-être contrôler cette personne qui est face à elle et qui se laisse contrôler facilement. Ils vont avoir la possibilité de se nourrir de tout ce que vous avez d'enrichissant, de richesse en vous, de lumière, de tout ce que vous avez à offrir parce que cette part est énorme. Votre part de lumière est énorme. Ce que vous avez donné à donner est énorme. Et en général, quand vous allez attirer les hommes contrôlants, les hommes enfants, les hommes qui ont besoin d'être réparés, les hommes qui sont indisponibles émotionnellement, parce que c'est tout cela qu'on attire en fait quand on n'est pas aligné avec soi, quand on a besoin de l'autre, eh bien, ces personnes vont se nourrir de vous jusqu'à ce que votre lumière s'éteigne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez à prendre, ou jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient assez nourris pour partir se renourrir d'une autre personne derrière qui va avoir d'autres schémas. Peut-être parce qu'ils seront un petit peu réparés grâce à vous, peut-être parce qu'ils verront ce qu'ils n'ont pas envie de vivre à nouveau, ce qu'ils n'ont plus envie de vivre. Et dans tous les cas, vous ne pourrez pas être complètement... vous ne pourrez pas grandir dans cette relation. Dans ce type de relation, vous ne pourrez pas grandir. Vous pourrez soit être détruite, soit continuer à nourrir vos schémas en boucle et à avoir besoin de l'autre en boucle. Donc si vous avez envie de changer ça, il va falloir apprendre à vous réaligner complètement avec toutes vos parts. Êtes-vous prête à travailler sur ces parts, à vous libérer de ça? Quand on se libère de ça, c'est un nouvel espace qui s'ouvre. C'est beaucoup plus large devant soi. Je vous le dis par expérience, ce que j'ai vécu par expérience, ce que je vis encore aujourd'hui, parce que je continue à travailler sur moi. C'est un espace dans lequel il y a de la légèreté qui nous appartient. Il y a un espace beaucoup plus ample, une amplitude qui nous appartient. On se remplit de plus en plus de soi et on est de moins en moins dans le manque. On est de plus en plus dans le tout va bien. En fait, tout va bien tout le temps. Tout va bien tout le temps. Il s'en va faire une activité, il est là avec ses potes, il va voir une personne, il discute avec une femme. En fait, bizarrement, ça me fait plus rien. C'est normal. C'est normal, il vit sa vie, il rencontre des gens. Et ce qui va se passer pour vous, c'est que vous-même, vous allez vous permettre de rencontrer des gens. J'ai vécu personnellement des relations dans lesquelles j'étais complètement isolée avec mon homme. D'un côté, j'étais sécurisée, mais d'un autre côté, ça me permettait de ne pas regarder mes schémas en face, de ne pas me guérir. Et à un moment donné, je me suis sentie super mal, super étouffée. J'ai fait des crises d'angoisse, j'ai fait de la dépression, j'ai fait des crises de tétanie et tout ça, c'était mon corps qui parlait de plus en plus pour dire « Mais libère-toi, bon sang, libère-toi, t'as un truc à lâcher ». Et en lâchant ce truc, en travaillant sur moi, je me suis permis à moi-même de me libérer. Ça m'a libérée dans tous les domaines, dans le domaine de l'amour, de l'amitié, dans mon travail. Ça m'a permis de rendre possible les choses pour moi qui étaient de plus en plus de l'ordre de ma liberté personnelle, de ce qui était moi vraiment aligné, avec qui j'avais envie de vivre, avec qui j'avais envie de discuter, de partager, avec qui j'avais envie de travailler. Et aujourd'hui, je suis sur ce live parce que j'ai fait ce travail sur moi. J'ai réaligné tous les domaines de ma vie. Ok? Parce que ce qu'on réaligne dans un domaine, on le réaligne dans tous les domaines. Et le plus compliqué, c'est de réaligner les choses avec une relation amoureuse, parce que la relation amoureuse a directement un lien avec la relation qu'on a eue avec ses parents, avec les personnes dont on dépendait étant petite, avec donc les émotions qu'on a ancrées étant petite, sans avoir aucun filtre à l'intérieur, dans son mental, aucun filtre qui allait nous protéger, qui allait nous donner la permission justement d'avoir ce recul et de dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Mais aujourd'hui, vous êtes adulte, vous avez la possibilité de faire du choix et de faire le choix de prendre ou de rejeter ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Vous avez le choix d'aller vers la version de vous qui va vous libérer.
Si vous voulez faire ce travail, contactez-moi, je suis là pour ça, c'est ma spécialité. Si vous êtes prête, si vous êtes prête à mettre votre énergie dans votre nouvelle vous, votre énergie dans votre nouveau monde qui va pouvoir s'élargir, qui va pouvoir prendre de la densité, de la lumière et qui va pouvoir se manifester de plus en plus dans le concret, que votre vision, que votre rêve devienne votre réalité, votre rêve vrai, votre rêve profond, celui qui vous attend, mais que parce que vous avez tous ces filtres, vous n'atteignez pas, il ne vient pas à vous, ou peut-être que vous n'y croyez plus. Eh bien, notre travail ensemble, c'est de manifester ce monde en fait, parce qu'il est déjà là. On crée notre réalité en fonction de nos croyances. Une infinité de mondes, nous vivons toutes dans un monde différent. Nous voyons toutes les choses différemment. Nous voyons toutes un monde autour de nous qui est fabriqué en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Personnellement, quand je pense à mon ancien moi, avec mon ancien monde, parfois ça m'arrive d'avoir une angoisse qui monte et de me demander qui a l'angoisse. Et quand j'y pense, maintenant ça me prend quelques secondes pour identifier que la personne qui a l'angoisse, c'est mon ancienne moi. C'est mon enfant intérieur d'avant blessé. C'est mon ancienne moi dans mon ancienne vie, avec mes anciennes relations, avec les anciennes croyances que j'avais, les anciennes peurs. Et je peux me dire aujourd'hui, la nouvelle moi, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, tout va bien en fait. J'ai envie de faire ça là maintenant. Ah ouais, oui, en fait, je vais le faire. Je vais le faire. Et c'est comme ça que je vais me retrouver sur un live comme celui-ci, que je vais prendre un bouquin, que je vais aller faire une promenade, que je vais créer un nouveau programme parce que je suis parfaitement capable de me réaligner avec ma source, avec qui je suis quand je n'ai pas les peurs, quand je n'ai pas les angoisses. Et la relation que je vis aujourd'hui est basée sur ces nouvelles croyances que j'ai créées, sur ces nouvelles croyances, sur ces nouvelles possibilités, sur ce nouveau champ des possibles auquel je me suis connectée, qui n'a rien à voir avec les peurs, qui n'a rien à voir avec ces filtres parce que je peux les dégager sur ma propre intention. Tout ce sur quoi vous allez mettre votre focus va grandir. Plus vous allez mettre votre focus sur le monde que vous pouvez créer, qui est peut-être tout petit, il fait peut-être 2% aujourd'hui ou 5% ou 10%. Et peut-être que votre monde actuel, erroné pour vous, fait 98%, 95%, 90% de votre champ de vision et de tout ce que vous vivez en permanence. Si vous commencez à mettre votre focus sur le nouveau, votre nouveau va se décupler au détriment de l'autre qui va finir par automatiquement s'amenuiser au fur et à mesure. Et à un moment donné, vous allez être plus dans votre nouveau monde que dans l'ancien. Et à un moment donné, vous allez pouvoir contrôler, mais contrôler sainement les pensées qui vous viennent de votre ancienne vous, les peurs, les angoisses, en vous permettant de sauter à pieds joints dans votre nouvelle vision. Vous aurez la possibilité, le vrai choix de vivre votre vie comme vous l'entendez. Alors, je vais lire vos commentaires et il y en a pas mal. Alors, Naturel nous dit « Je m'y retrouve en partie, mais je travaille sur ce problème de dépendance en apprenant à m'aimer et à assumer qui je suis, en guérissant mon passé et mes blessures. Ça a changé ma vie. » Et oui, j'en suis pas étonnée. C'est ce qui change la vie. Continuez. C'est bien. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez de la même façon. Et c'est bravo. Grand bravo. Super naturel. Marion nous dit « J'attire en effet tous les types d'hommes que vous venez d'énumérer et je me demande pourquoi. Est-ce parce qu'il avait des mauvaises intentions à la base et m'a menti, ou est-ce parce que il a ressenti mes failles et mes attentes et que je l'ai fait fuir? Bon, de toute façon, il faut que je fasse le deuil de cette relation et que je me répare. » Et oui, c'est tout à fait ça. Parce que tout part de soi et de sa source. Peu importe pourquoi il vous a fait du mal. Est-ce qu'il avait des mauvaises intentions à votre égard? Est-ce que vous l'avez fait fuir parce que c'était un homme masculin? À la source, si vous réparez la source de pourquoi vous avez attiré cette personne, que ce soit un homme masculin que vous ayez fait fuir, ou que votre comportement ait fait fuir, ou que ce soit un homme désaligné que vous ayez attiré, quand vous allez réparer ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez avoir l'effet sur les deux. Vous allez filtrer automatiquement les personnes désalignées, incapables de s'engager, qui ont juste besoin de se nourrir de vous. Elles vont plus venir vers vous, elles vont sentir votre nouvelle vibration, elles vont sentir votre nouveau rayonnement, votre nouvel ancrage. Au départ, elles vont essayer, et vous allez les faire repartir et au bout d'un moment, au fil du temps, vous n'allez plus les attirer.
Ok? Et en parallèle, les hommes masculins de plus en plus attirés naturellement, magnétisés par vous. Parce que vous allez rayonner quelque chose qui coïncide avec eux, qui a une vraie connexion naturelle, vibratoire, universelle, inconsciente avec eux. Donc peu importe que vous ayez attiré un homme désaligné ou que vous ayez rejeté un homme aligné, aujourd'hui la question est de guérir en vous ce qui a fait que vous avez attiré cette personne. D'accord? Donc oui, vous devez faire le deuil de cette relation parce que ce soit un homme désaligné qui n'est pas bon pour vous, faire le deuil de la relation, c'est parfait pour vous. Et si c'est un homme qui était attiré par vous et que vous avez fait fuir, le fait de faire le deuil de cette relation et de vous réaligner et de repartir à votre source, ça va être l'unique chemin qui va lui permettre à lui de éventuellement être remagnétisé par vous. Ok? Donc, dans tous les cas, vous devez faire ce travail pour vous. Naturel dit, c'est l'inverse. Ma relation actuelle me fait comprendre mes propres failles et pour la première fois, je m'exprime vraiment. Je trouve tout ce que je ne connaissais pas, il est lumineux, me permet de briller tout autant. J'ai connu les relations toxiques dont vous me parlez et la sensation de devoir réparer sans cesse en me détruisant. Cela tire vers le bas, c'était horrible. Pas mal de vos vidéos m'ont permis de le comprendre. J'ai fini par attaquer des thérapies et des programmes de coaching, et oui. Et du coup, vous avez pris le bon chemin pour vous. C'est exactement ce qu'il faut faire, hein, encore une fois. Et c'est encore une fois la preuve que ça fonctionne et qu'on peut tout changer. Vous pouvez tout transformer. Ça part de vous, tout part de vous, tout part de soi. Et en fait, quand on met le pied dedans, on se rend compte des effets que ça produit et on a envie d'en faire encore plus et d'en produire encore plus. Et on est fini par s'ouvrir sur un monde qu'on ne connaissait pas, un monde de lumière, de couleurs, d'autres dimensions, avec des dimensions supplémentaires, une libération, de la lumière en plus et vraiment tous les possibles. Et après, on ne peut plus s'arrêter d'avancer, donc c'est génial. Mélanie nous dit, ça me parle beaucoup. L'autre, par sa présence, ses attentions, son amour est venu colmater ma blessure. Mais quand il m'a laissé, j'ai retrouvé ma blessure encore plus douloureuse qu'avant. Rien n'est guéri, au contraire, je ne sais pas comment soigner cette blessure, mais je sais pourtant que ce travail m'incombe et qu'il est vain de chercher une solution à l'extérieur. Reprendre mon pouvoir, ok, mais concrètement, je ne sais pas faire. Et c'est pour ça qu'il existe des personnes pour vous aider, Mélanie. Contactez-moi en NP, on peut en discuter ensemble, on va discuter de votre situation, voir exactement où vous en êtes, comment je peux vous aider spécifiquement. Dans la famille des lumineuses, on a uniquement des personnes comme ça qui sont non seulement en train de se guérir, mais de se guérir aussi mutuellement, puisque ce sont uniquement des femmes comme vous qui ont décidé de passer justement ce pas, de traverser ces filtres pour aller chercher leur vraie lumière. Donc, discutons ensemble, revenons en message privé l'une vers l'autre si vous le voulez. Et quand vous dites « j'ai retrouvé ma blessure encore plus douloureuse qu'avant », c'est ce que j'appelle la spirale descendante. Parce qu'on va réussir à guérir quelque chose avec une personne. On va se sentir au top d'un coup. On va se dire « ouais, ça y est, c'est guéri ». Et le fait de se guérir, en fait, d'avoir cette sensation de se guérir, qui est un leurre, va faire que quand ce cataplasme factice s'en va, on va retrouver ses blessures et on veut encore moins les revivre puisqu'on a été sur un plateau en fait où on était tellement au top et donc ça blesse encore plus. Ce que ça va produire en plus, c'est que on va être encore plus blessé, on va être encore plus dans une estime de soi qui va baisser parce qu'on a encore une expérience de plus que non, on ne peut pas trouver l'amour, c'est pas fait pour nous, on est vraiment nul, on n'y arrivera jamais. Et ce que ça va produire, c'est qu'on va avoir ces croyances erronées, ces schémas erronés, ces compensations qui vont encore plus se cristalliser en nous. On va se dire encore plus à la prochaine rencontre, il faut vraiment que tu fasses attention parce que même encore l'autre, tu l'as foiré quoi. Donc on va mettre encore plus en place ces schémas erronés. Et on ne va pas se rendre compte que parce qu'on a envie que ça réussisse vraiment cette fois, on ne va pas se rendre compte qu'en fait, on va poser encore plus ces schémas erronés avec la personne qui suit. On va être encore plus dans ce besoin de compensation. On va encore plus vivre une relation qui est erronée et on va encore plus être blessé à la fin parce que c'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue et on va avoir son image de soi, sa confiance en soi, son estime de soi qui descendent à chaque nouvelle expérience qui foire. Donc, il n'y a que vous, effectivement, comme Mélanie, qui puissiez rompre ce cercle vicieux, couper court. Couper court, ça veut dire à un moment donné, dire « Ok, je franchis le pas.
ça va, malgré mes peurs, je sais que ça va m'obliger à faire un travail que j'ai pas voulu faire jusque-là parce que c'est pas un travail facile. Si c'était si facile, je l'aurais fait il y a 20 ans. Mais parce que c'est pas facile, on le fait pas. Parce que c'est pas facile de regarder ses peurs en face. On reste, on se donne des excuses, on se dit oui mais non, je peux quand même réussir. Je sens quand même que là j'ai appris un truc. Et puis à la prochaine relation, on va faire ce que j'ai fait moi-même d'ailleurs. J'ai attiré l'inverse opposé. Je me suis dit cette personne-là elle est à l'inverse opposé de ce que j'ai connu avant, donc ça va fonctionner. Mais en fait, il n'était pas du tout à l'inverse opposé. Il était juste encore plus fin dans son contrôle de moi. Il était encore plus fin dans sa façon de m'aborder. Donc, il m'était apparu comme idéal. Cette fois-ci, avec lui, je le sens, ça va marcher. Il était encore plus désaligné que les autres. C'était un pur pervers narcissique. Sous une face d'agneau, d'homme idéal avec qui je pouvais parler de tout. C'était hyper enrichissant. C'était génial parce que je me sentais pousser des ailes avec cet homme. Il y avait cet espace de légèreté, de liberté dès que j'étais avec lui. Il m'apprenait à être plus libre moi-même. En fait, il m'apprenait juste à être plus dépendante encore de lui. Et j'ai fini par perdre ma personnalité, mon identité, à perdre toute ma substance, ma richesse. J'avais plus rien et je n'arrivais plus à être ma propre source. Et à un moment donné, lui-même ne pouvait plus être ma source. Il me détruisait au fil du temps, de plus en plus. Et j'ai fini comme juste une enveloppe corporelle sans rien dedans, c'est tout. Et j'étais cernée, j'avais même plus de couleur de cheveux, j'étais complètement décolorée, mais dans tous les aspects, dans toutes mes dimensions. Dans ma personnalité, j'étais décolorée. Dans mon énergie, il n'y avait plus rien. Je n'étais plus moi, je ne savais même plus qui j'étais, je m'étais complètement perdue. Hein. Et c'est après cette relation que j'ai pu rebondir, faire ce travail sur moi, parce que quelque part, j'ai attendu que ce soit tellement le summum de la souffrance, de l'horreur, que je ne pouvais pas souffrir plus en regardant mes peurs pour la première fois de ma vie et en regardant mes parts sombres. Ça ne pouvait pas me faire souffrir plus, en fait. Et ce qui se passe, c'est que j'ai regagné de l'énergie, j'ai regagné mes propres couleurs, et en regagnant tout ça, je me suis dit, mais il n'y a plus personne qui pourra jamais me les prendre. Et j'ai avancé d'étape en étape, comme un escalier qu'on monte, et c'est ce que les personnes font dans mes programmes. Elles montent une marche d'escalier, elles savent qu'elles ne repartiront plus jamais en arrière. De cette première marche, elles passent à la deuxième, de la deuxième, elles passent à la troisième, de la troisième, elles passent à la quatrième, et elles ne sont plus jamais seules. Quand vous travaillez avec moi, vous n'êtes plus jamais seul. On est ensemble en famille, dans un groupe privé. On discute ensemble de ce qui se passe pour vous, qui est bien, qui n'est pas bien, des insights que vous avez, des prises de conscience sur vous, des doutes, des belles expériences aussi. Les lumineuses qui avancent et qui rencontrent l'âme sœur, eh bien, nous expliquent ce qui se passe pour elles. Et c'est merveilleux, et ça booste tout le monde. Et puis, on est vraiment en famille, on est entre sœurs, on s'entraide. Il y a une belle sororité là-dedans, il y a vraiment des belles vibrations. Donc, chacune a son programme en fonction de qui elle est, en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'elle a besoin de réparer. Pour les unes, ça va être juste des outils concrets qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionnent les hommes, comment leur communiquer nos besoins sans tomber dans l'obscurité, en restant dans notre féminin lumineux, comment être plus authentique, comment communiquer, comment se valoriser, donc comment se rendre rare pour un homme. Donc vraiment des outils concrets à appliquer, à comprendre aussi, à l'inverse de ce que vous avez fait jusque-là et qui était... que vous pensiez être intuitif, qui était en fait basé sur vos peurs. Parfois, on se dit, oh non, mon intuition, elle me dit ça, mais non, c'est votre peur qui vous le dit. C'est votre peur, donc c'est encore votre schéma erroné, c'est votre petite fille qui souffre, qui ne veut plus souffrir, donc vous allez recommencer, reposer une action qui est basée sur la même chose qu'avant, finalement. Et puis, quand on avance sur soi, on va finir par savoir vraiment faire la différence entre ce qui est notre peur et notre intuition. Et donc, les personnes qui ont besoin juste de repérer où sont leurs peurs et se dire « Ah bah oui, d'accord, j'ai fait ça, mais en fait, je dois faire l'extrême opposé. » Ça va pas pour le coup être intuitif parce que ça va me faire peur. Mais quand je vais le poser, je vais voir que j'ai finalement des résultats différents. Donc, il y a des personnes qui ont juste besoin de ces outils, de les poser, de les appliquer. Elles vont voir que ça marche. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin de faire ce travail à partir de la page blanche pour redécouvrir ce qu'est l'amour vraiment, ce qu'est leur vision vraiment, qui elles sont, de repartir de la base, de se redécouvrir dans leur déesse intérieure, dans la barre haute que vous mettez, en fait dans les hauts standards, à quoi vous avez droit vraiment, parce qu'il y a certaines d'entre vous qui ont besoin de recréer toute leur estime d'elles-mêmes, leur vraie image d'elles-mêmes qu'elles n'ont jamais eue avant. Vous avez grandi sur une image
complètement découpé à 8% de vous, vous ne vous êtes jamais permis de voir, de prendre votre place. Il y a une lumineuse hier qui m'a dit, Stéphanie, j'ai jamais reçu autant d'amour qu'ici. C'est dingue, j'ai jamais reçu de l'amour, en fait, je me rends compte. Mais aujourd'hui, elle peut le comparer. Elle peut le comparer parce que, pour la première fois, elle sait ce que c'est que de recevoir de l'amour grâce à son programme et grâce au soutien des lumineuses et grâce à l'aide que je peux lui apporter aussi. Et aujourd'hui, elle va avoir un comparatif dans les hommes qu'elle va rencontrer. Parce que jusque-là, en fait, elle acceptait tout. Parce que pour elle, avoir une critique, c'était normal. Tu étais nul, c'était normal. Et avoir des personnes toxiques autour d'elle-même, c'était la seule réalité qu'elle connaissait, que ce soit de la part de son père, de sa belle-mère, de ses ex et du père de son garçon. Donc, aujourd'hui, elle a un comparatif. Okay, donc, elle va pouvoir reconstruire ses relations là-dessus. Et donc, cette personne, elle a besoin de ce programme où elle va aller chercher ce que c'est vraiment que l'amour, redéfinir tout ça, redéfinir ses non négociables, ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle veut plus, rehausser ses standards là où elle les a jamais posés, elle n'a jamais osé, elle ne savait même pas que ça existait. Donc, vous allez découvrir un monde que vous n'avez jamais découvert avant. Il y a des personnes qui ont besoin de coaching privé, qui ont besoin qu'on soit là à deux, main dans la main, que je sois là pour elles tous les jours, par Messenger, en train de discuter ensemble. Dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a une question, hop, on est ensemble, on est à deux. On est à deux, juste, je suis là pour elle, en privé, vraiment, au jour le jour, 7 jours sur 7, comme si on vivait ensemble et que j'étais à côté d'elle tout le temps. Donc, en fonction de vos besoins, il y a des programmes plus légers, il y a des programmes plus approfondis, et il y a derrière cette famille des lumineuses dans laquelle on travaille ensemble, et je suis là pour vous tout le temps. Vous avez vos réponses tout le temps, vous n'êtes plus jamais seul à vous poser ces questions, et surtout, ce que je veux pour vous, c'est que vous deveniez indépendante de ces programmes, indépendante de moi, indépendante d'avoir besoin qu'on vous donne une réponse à chaque fois que vous avez une question. Je veux que vous finissiez, et pour tous les domaines de votre vie, à avoir confiance en vous, dans votre intuition, dans ce que vous pensez bon pour vous, à savoir dire non, à savoir poser une limite, à savoir quand vous devez dire telle chose à tel homme parce que vous ressentez. Vous finissez par ressentir si ce que vous allez dire c'est aligné avec vous, si ce que vous allez dire ça va le faire fuir, ou si ce que vous allez dire ça va être posé d'une certaine façon qui va faire qu'un homme aligné et masculin va vous entendre et que ça va vous valoriser, il va se dire « Waouh, comment je fais pour combler cette reine, cette déesse, je veux juste pas la perdre » et ça va renverser la vapeur pour vous. Ce sont les hommes qui vont plus vouloir vous perdre. C'est ça qui se passe. Quand vous reconnaissez votre valeur, les hommes vont la reconnaître. Et donc, vous allez savoir aussi quand vous posez une action que ça va le faire fuir et quand vous posez une action, que ce soit verbale, que ce soit un message envoyé, que ce soit un comportement, que ce soit aller vous promener, que ce soit aller vers lui, vous lui proposer quelque chose. Quand est-ce que je lui propose quelque chose? Quand est-ce que je me laisse faire? Quand est-ce que je puis lâcher prise? Quand est-ce que je dois remettre en question, tiens, telle pensée que j'ai? Quand est-ce que... Et là, vous allez, moi, l'objectif vraiment, c'est que à vie, après, vous ayez vos propres réponses. Les programmes, vous les utilisez à vie. Vous allez écouter un module, vous n'allez pas entendre la même chose un mois plus tard qu'un mois avant. Vous allez réécouter, vous allez évoluer, vous n'allez jamais entendre deux fois la même chose avec un module. C'est ce que toutes les lumineuses me disent. Il y en a certaines qui reprennent leur programme en boucle en fait. Quand elles arrivent à la fin, elles repartent au début parce que ces programmes sont basés sur des lois universelles. Ils sont basés sur des lois universelles qui fonctionnent avec tous les hommes, avec toutes les femmes, et en même temps qui sont tellement universelles que vous allez le tourner dans le sens qui correspond parfaitement à vos besoins propres, à votre identité propre, à vos couleurs propres. C'est quelque chose que vous pouvez adapter en fonction de qui vous êtes, que chacune va adapter en fonction de qui elle est. Si je prends n'importe quel conseil du programme, et ces conseils sont tous très puissants, hein, il y a des audios qui vont jusqu'à 1 heure pour vous expliquer un seul sujet en profondeur, et vous avez tout le temps de les faire à votre rythme aussi. Si je prends n'importe quel conseil de n'importe quel programme, je vais pouvoir l'appliquer à la part de moi qui a besoin de l'appliquer en fonction de mes besoins. Donc, vous allez toujours être sûr de trouver vos réponses dedans. D'accord? Et ensuite, quand il y a quelque chose derrière qui fait que je me repose une autre question, vous posez cette question dans le groupe, vous avez votre réponse. Vous êtes à 100% prise en charge, vous avez à 100% vos réponses, vous avez à 100% les moyens d'avancer toute seule et de devenir de plus en plus indépendante, autonome et indépendante affective de l'autre.
Ok? Vous dépendez de moins en moins. Donc, si ça vous parle, contactez-moi, je mettrai le lien en marge de la vidéo. N'hésitez pas à parler autour de vous de mes programmes, à partager mes contenus si vous connaissez des femmes qui sont coincées dans des relations toxiques, dans l'image d'elles-mêmes, ou en fait, et dans la croyance qu'elles ne peuvent pas, que c'est pas fait pour elles, que de toute façon elles ne trouveront jamais l'amour et qu'ils sont juste en train de se leurrer, de juste perdre du temps parce que l'homme idéal les attend, leur homme idéal les attend. On a chacune un homme idéal. Et en fait, on ne regarde pas au bon endroit. Et tant qu'on est dans ces schémas erronés, on va regarder et on va trouver que cet homme-là est notre homme idéal, mais c'est notre schéma qui le trouve idéal. Et ce qu'on appelle l'homme idéal, le coup de foudre à ce moment-là, la flamme jumelle, l'homme qui va nous secouer, il est juste venu secouer ces schémas erronés pour qu'on réagisse. Le vrai homme idéal, votre vraie âme sœur, c'est celle avec qui ça va se passer dans la fluidité, dans le naturel, celui avec qui, au bout de quelques semaines, vous allez dire d'un coup, les lumineuses, je suis en couple, je suis dans une relation, en fait, depuis plusieurs semaines, je ne l'avais même pas vu venir. Je suis bien, je suis juste bien, ça se coordonne tout à fait bien. Et tout se passe de façon naturelle, je me sens juste bien, j'ai pas de questions à me poser, je suis plus dans mon mental, je suis juste dans mon corps, dans l'instant présent, je vis les choses, je me sens en sécurité, qu'il soit là, qu'il soit pas là, je sais où j'en suis. C'est juste ça qui vous attend, c'est ça l'amour vrai. Ok? Donc si vous voulez faire entrer l'amour vrai dans votre vie, contactez-moi, je suis là disponible pour vous. Arrêtez de perdre du temps, ne perdez plus vos précieuses années à croire à des choses erronées. Ouvrez la porte au nouveau. Ouvrez la porte à ce qui est vraiment possible. Et c'est pas parce que vous l'avez jamais vu que c'est pas possible et que ça n'existe pas. Moi je dis qu'il faut le croire pour le voir. J'attends pas de le voir pour le croire parce que sinon j'aurais pas créé la relation que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas créé le travail que j'ai aujourd'hui qui est même pas un travail, il n'y a plus de travail dans ma vie. Il y a juste des choses que je partage avec des lumineuses qui ont envie d'avancer, d'évoluer. On avance ensemble, on évolue ensemble. C'est merveilleux parce que les vibrations sont de plus en plus lumineuses. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes. Et si vous êtes prête à le faire, ça ne peut partir que de vous. Donc, contactez-moi quand vous ressentez que vous êtes prête à le faire, que vous êtes prête à ouvrir tout ce champ des possibles pour manifester votre plus belle relation. Je vous souhaite une lumineuse journée. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Ciao.